Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 22 octobre. L'hôpital d'Egenette sera transformé en antenne hospitalière. Forte réduction de voilure, notamment en termes d'effectifs. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. 2 personnalités locales font leur apparition dans l'équipe de campagne du candidat écologiste Yannick Jadot à la présidentielle. Le député Thomas Rudigoz, encore menacé de mort hier. Plus de 6600 personnes signent la pétition contre l'arrivée de McDo à Vèze, en lieu et place de l'Ouest Express de Paul Bocuse. Un acteur lyonnais qui œuvre depuis 25 ans pour réinventer la gastronomie, Ninkasi, réputé pour ses bières, ses burgers et désormais ses whisky. Explication avec Christophe Fargier, le fondateur de Ninkasi. Et puis nous reviendrons également sur les résultats Lyon du sport, demain, notamment en foot et en basket. Lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a annoncé hier que l'hôpital d'Egenette serait transformé en antenne hospitalière, rattachée à l'HIA Sainte-Anne de Toulon d'ici 2023. Cette transformation s'accompagne d'une réduction drastique des effectifs. Ils passeront de 420 personnels aujourd'hui à une centaine en 2023. Ils ont vocation à être réaffectés dans le ministère des Armées, dans les hôpitaux ou centres militaires des armées, précise le ministère. Sur les 190 personnels civils actuellement en présence, seule une vingtaine serait toutefois conservé. Un budget de 6 millions sera consacré à l'accompagnement des personnels. Le service d'ophtalmologie sera fermé. À terme, il ne restera qu'un plateau de rééducation et un service de consultation centré sur la prise en charge du stress post-traumatique. Les lits d'hospitalisation de psychiatrie vont fermer. Les activités de soins seront regroupées dans un bâtiment à l'arrière du bâtiment principal. Le site hébergera en revanche un centre de formation par la simulation et des dispositifs adaptés aux nouvelles pratiques telles que la télémédecine. En octobre 2020, les hospices civils de Lyon avait déjà annoncé l'arrêt du projet de transfert des activités de rééducation de l'hôpital Henri-Gabriel sur Egenette. En revanche, le ministère des Armées a annoncé hier aussi le renforcement des moyens pour l'école de santé des armées de Bron. Ses effectifs seront portés de 800 à plus de 920 en 2025. Des travaux de rénovation du site dans le cadre de France Relance vont démarrer en janvier. 2 personnalités locales ont fait leur apparition dans l'équipe de campagne du candidat écologiste Yannick Jadot à la présidentielle. Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le député Hubert-Julien Laferrière. Le président de la métropole, Europe Écologie Les Verts, se voit confier la responsabilité des relations avec les autres partis. Hubert-Julien Laferrière, ancien socialiste passé par En Marche, aujourd'hui proche de Delphine Batho, devient l'un des porte-parole de campagne de Yannick Jadot. Le député Thomas Rudigoz, encore menacé de mort, le député LREM de la première circonscription et ancien maire du 5e, avait déjà reçu un tel courrier de menace en juillet pour avoir soutenu la stratégie gouvernementale pour le vaccin. On est caché et on surgira quand on le voudra. Nous savons où vous trouver. Justice sera faite. Ce qui va vous tuer physiquement, vous et Macron, n'est pas le coronavirus, mais les conséquences de vos actes. Peut-on lire sur le dernier courrier en date reçu par Thomas Rudigoz. Le député La République En Marche a déposé plainte pour menace de mort. Lyon demain, média agitateur d'idées. Une large place consacrée à la gastronomie dans ce quart d'heure lyonnais. D'abord, plus de 6600 personnes signent une pétition contre l'arrivée de McDo à Vèze, en lieu et place de l'Ouest Express de Paul Bocuse. Un recours a été déposé en mairie pour demander l'annulation de l'autorisation préalable de travaux. Les opposants proposent en échange la création d'une halle de producteurs locaux et bio. La pétition met en avant l'omniprésence de McDo, une enseigne qui inonde totalement le marché de la restauration à Lyon. Cette installation va à l'encontre des nombreux restaurants proposant déjà brasserie, burger et restauration rapide dans le quartier, estiment les détracteurs du projet. Le collectif propose que la métropole rachète les murs à McDo France. Les requérants souhaiteraient que les bénéfices réalisés par la coopérative puissent venir doter un fonds spécifique dédié à la biodiversité pour les agriculteurs afin de relancer la culture de légumes rares, anciens ou oubliés, en partenariat avec les réseaux de semences paysannes. Le collectif a été d'ores et déjà reçu à la mairie, a reçu le soutien de plusieurs adjoints. La ville de Lyon regrette que le groupe Paul Bocuse ait décidé de vendre son actif à l'un des symboles de la malbouffe mondiale. Reste à savoir si l'opération peut encore être arrêtée. Cela semble en tout cas difficile juridiquement, à moins de trouver une faille sur les règles d'urbanisme. McDo affirme pour sa part se tenir à la disposition de la mairie pour présenter son projet.
Un acteur lyonnais qui œuvre depuis 25 ans pour réinventer la gastronomie. Ninkasi était réputé pour ses bières, ses burgers et bien sûr ses concerts, mais le groupe créé en 1995 par Christophe Fargier n'en finit pas d'innover. Ninkasi n'est plus seulement un lieu de brassage, on y distille aussi. Depuis 2015, l'enseigne s'intéresse au whisky et comme il faut du temps pour créer un whisky, ce n'est qu'en avril 2021 que Ninkasi a lancé son premier whisky permanent vieilli en fût de chardonnay. Lilia Sekal est ambassadrice chez Ninkasi. Elle nous donne quelques repères quant à la distillation d'un whisky. On part d'une céréale qui s'appelle l'orge, qu'on va venir malter de manière à rendre disponibles les réserves d'amidon qui pourraient se transformer en sucre fermentescible. Ensuite, on va en faire une sorte de bière. Donc on va ajouter de l'eau pour extraire tout le sucre. Ensuite, on va ajouter de la levure et on va faire partir en fermentation. Grosso modo, on va faire une sorte de bière qui titre à 8% d'alcool. Ensuite, ça part en distillation avec Alban Perret, chez nous, le maître distillateur. On va faire une double distillation dans des alambics charentais chez Ninkasi. Donc 2 petits alambics en forme de poire qui vont être chauffés sur un bain de vapeur. Au Ninkasi, ça va pouvoir permettre d'aller étirer la distillation, de chercher un distillat qui va être très fruité. Ensuite, nous, on opère une première réduction. Donc ce qui sort de l'alambic, ça titre à 71% d'alcool environ. C'est assez costaud. On fait une première réduction. Pourquoi ? Parce que l'alcool est un petit peu corrosif et risque de créer des fuites en fait finalement dans le fût. Donc on réduit à 63% d'alcool et ça passe dans nos fûts. Chez Ninkasi, on travaille sur de la barrique de chêne française. Il y a des fûts de chêne neufs, des fûts de chêne qui ont également des asservis dans l'industrie du vin. C'est vraiment un gros marqueur chez Ninkasi. Vous l'avez découvert dans les dégustations, notamment parce qu'Alban Perret, il est également vigneron en Côte-du-Py à Villiers-Morgon et du coup, il avait vraiment à cœur de travailler sur le terroir viticole pour aller chercher une aromatique peut-être plus connue, notamment des Français. Ninkasi vient de passer un accord de distribution avec la Maison du Whisky, ce qui permettra à l'enseigne de se retrouver dans de nombreuses caves en France. Ninkasi entend jouer pleinement son rôle pour développer le whisky français. Christophe Fargier, président fondateur de Ninkasi. Le whisky n'est pas un produit français, mais les Français sont des énormes consommateurs de whisky. Donc je pense qu'il y a une vraie possibilité aujourd'hui de faire émerger un whisky français qui se différenciera du whisky écossais, puisqu'on a sur notre territoire tous les ingrédients pour faire de la qualité, et notamment des savoir-faire d'élevage qui sont très différents de ceux des Écossais, puisqu'on sait élever nos vins et on peut s'inspirer de ce que font nos vignerons. Votre devise, en quelque sorte, c'est brasser, distiller, élever à la française. C'est quoi exactement la recette ? Alors on a le savoir-faire de brassage, ça fait 25 ans qu'on est dans la bière, donc là-dessus je pense qu'on n'a plus nos preuves à faire. La distillation, on est un pays de distillation, on sait très bien distiller les alcools de fruits. Nous on a Alban Perret qui était déjà dans l'univers de la distillation de fruits, qui a rejoint notre projet et qui distille dans des alambics français qui viennent de Charente. Et maintenant, on est dans ce travail d'élevage qui se fait en rencontrant des vignerons qui nous partagent leur savoir-faire. Et ça nous permet de sortir un produit qui est vraiment spécifique, qui ne cherche pas à imiter le whisky écossais, qui peut vraiment revendiquer son identité française. Il y a une passerelle entre le whisky et la bière ? Oui, il y a une passerelle parce que pour faire un whisky, il faut commencer par faire une bière sans houblon. C'est la première étape, et cette bière sans houblon va être distillée pour donner un jus. On appelle ça un New Malt Spirit qui va vieillir au minimum 3 ans dans un fût pour devenir un whisky. L'avenir du whisky au Ninkasi, c'est quoi alors ? C'est à la Soleil notamment, où le whisky va véritablement prendre sa place ? Alors ça va être à Tarare, puisqu'on va, dans le cadre de notre prochaine usine, faire une place à la production du whisky. Effectivement, on fera aussi une place au whisky à la Soleil, puisqu'on prévoit de faire un chai qui permettra de venir découvrir le vieillissement, l'élevage, et aussi découvrir l'assemblage. Pour les amateurs, les passionnés, il y aura la possibilité de venir faire son whisky unique en faisant ce travail d'assemblage à la Soleil. Ninkasi est aussi une entreprise responsable qui s'intéresse beaucoup à l'environnement. Quels sont les efforts que vous faites ? Je crois que vous adhérez à une démarche qui s'appelle Génétique, c'est ça ? Alors déjà, la nouvelle usine qu'on fait à Tarare va être très performante en termes
termes d'énergie. On est sur des réductions significatives de l'utilisation de l'eau. On a un travail de structuration de filière. On aimerait pouvoir fabriquer un whisky avec des matières premières 100% locales. Il y a des gros enjeux sur le sujet de l'emballage. On se lance sur un projet ambitieux qui est de revenir à la consigne parce que en termes d'émissions de CO2, la bouteille aujourd'hui est un facteur d'émission extrêmement important. Voilà, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. L'objectif, c'est de réduire nos émissions de CO2 et d'avoir un projet qui vivifie nos territoires en s'appuyant sur tous ces savoir-faire exceptionnels qu'on a dans notre environnement. Et puis j'ai vu, pour conclure aussi, qu'il y a ce burger végétarien. On peut faire du végétarien et faire du vegan et conserver le goût. Oui, alors on expérimente plein de choses. Aujourd'hui, le principal poste d'émission de CO2 du Ninkasi, c'est le bœuf dans nos burgers. Donc on propose des alternatives au bœuf. On travaille aussi avec Harry & Co. Ça fait longtemps qu'on a un burger végétarien à notre carte. L'intérêt du végétal, c'est que ça permet de développer des cultures dans nos territoires qui favorisent la rotation des terres, qui permettent de réduire l'utilisation de pesticides. En fait, tout ça, c'est très vertueux. Par contre, une entreprise responsable, elle se doit d'avoir des collaborateurs responsables, des partenaires responsables, mais aussi des clients responsables. Et tout ça en conservant l'indépendance que vous avez, malgré aujourd'hui le périmètre qui est quand même assez large. Oui, ça c'est le gros challenge, c'est continuer à développer tout ça en restant indépendant. On a une usine avec un investissement de 30 millions d'euros à faire, alors qu'on vient de traverser 2 années très compliquées. Donc c'est compliqué, mais on tient à garder cette indépendance pour avoir cette liberté de choisir nos combats et de mettre cet enjeu d'externalité positive au cœur de notre modèle. Christophe Fargier, le président fondateur de Ninkasi, et puis bien sûr le whisky comme la bière est à consommer avec modération. Déjà récompensé en 2017, Nicolas Amparzoumian de la boulangerie L'Atelier de Fred à Dardilly a décroché le prix de la meilleure baguette du Rhône 2021. Le désormais double vainqueur de ce concours a devancé Yannick Delorme de la boulangerie Delorme à Villeurbanne et Emmanuel Lian de la boulangerie Miette dans le 6e. Le prix du meilleur croissant du Rhône revient à la boulangerie des Frères Barrios dans le 6e arrondissement. Un cooking lab, un laboratoire de cuisine inauguré à l'École centrale de Lyon. Cet espace est le fruit de la collaboration entre l'École d'ingénieurs, l'Institut Paul Bocuse et le Crous de Lyon, qui gère notamment les Restos U. Il s'agira d'un lieu de formation sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Il doit aussi servir à élaborer de nouvelles recettes et techniques pour les agents de restauration du Crous. Ce sera donc un lieu d'innovation, expliquent les 3 structures partenaires. La Ligue de football professionnel souhaite délocaliser une affiche de Ligue 1 en Chine. Monaco-Lyon de la 23e journée de Ligue 1 en février prochain pourrait être ce match. Depuis 1 an, la Ligue a fait de son développement à l'international une opportunité pour relancer le foot. Ses droits à télé à l'international restent très faibles par rapport aux autres grands championnats européens. Le projet reste néanmoins soumis à l'accord de la FIFA qui s'était déjà opposé par le passé à des projets similaires de délocalisation de la Liga espagnole. En Ligue Europa, menés rapidement 2-0. Les Lyonnais ont su renverser la vapeur hier soir pour signer une 3e victoire d'affilée en battant le Sparta 4-3. En Euroleague, en basket, l'Asvel s'incline sur le fil à Milan 73-72. Les Villeurbanais ont mené de 16 points au début de la seconde période, mais ils ont été crucifiés à 27 secondes de la fin. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi.